Alors bon, on est à la veille de Purim, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure. Alors c'est le moment d'essayer d'avoir une certaine lecture de ce qu'on appelle en hébreu la Megillah de Esther, c'est-à-dire le rouleau, littéralement, d'Esther. Le rouleau au sens, puisque les livres étaient écrits avant, et même encore maintenant, d'une certaine manière, sur des rouleaux de parchemin. Et donc, en plus, si vous voulez, enfin, certains livres, on les appelle comme ça des Megillot. Il y en a 5 qu'on appelle ainsi. En fait, tous les livres pouvaient être écrits sur des rouleaux, mais ceux-là, on a pris l'habitude de les appeler comme ça. En fait, dans le mot Megillah, qui veut dire rouleau, il y a aussi une autre dimension. C'est ce qu'en hébreu, Megillah, c'est les mêmes lettres que Mégalé. Mégalé, ça veut dire dévoiler. Parce que quand tu ouvres un rouleau, c'est quelque chose qui est fermé au départ, qui est enroulé sur lui-même, qui est donc enfermé. Les rouleaux de la Torah sont fermés. Mais quand tu les déroules, tu les ouvres. Et quand tu les ouvres, en fait, tu fais sortir, en quelque sorte, la lumière qui sont en eux. C'est-à-dire, tu fais sortir la connaissance. Parce que tu ouvres un livre, c'est pour en faire jaillir une connaissance. Alors ici, le paradoxe dans Esther, c'est que le mot Esther veut dire ce qui est caché. Donc dans le mot Megillat Esther, il y a l'idée de dévoiler ce qui est caché. D'accord ? C'est au contraire, c'est un moment de dévoilement de quelque chose qui est caché. Et il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Parce que, en fait, ce qui est caché essentiellement, et qu'on va essayer d'ouvrir, justement par la lecture de la Torah, la lecture de la Megillah, c'est d'arriver à ouvrir ce qui est, en quelque sorte, les secrets de Kadosh Baruch Hu que Dieu a mis dans la création. D'accord ? Les maîtres du Talmud disent que... les maîtres du Talmud disent que l'Atid Lavo, c'est-à-dire dans le temps futur, après Mashiach, et dans des temps futurs, les fêtes juives vont être amenées à disparaître. Elles vont disparaître parce que on sera dans un niveau tellement plus élevé, plus grand, qu'en quelque sorte, c'est comme, pour donner une image que donnent les maîtres, c'est comme une bougie en plein soleil. Ça ne sert plus à rien, une bougie. Tu n'as plus besoin de la bougie. Quand tu es dans la nuit, cette bougie t'éclaire, mais lorsque vient le jour, tu peux l'abandonner. Alors, on sera dans un tel niveau spirituel, une telle révélation, une telle proximité avec Kadosh Baruch Hu, que les fêtes telles qu'on les fait aujourd'hui, les fêtes de Pâques, de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, normalement, on n'en aura plus besoin. Mais les maîtres disent toujours que Purim demeurera. La fête de Purim va rester. Ce qui est étonnant parce que Purim, a priori, c'est quelque chose qui a été ajouté plus tard. Ça a été le fruit d'un événement historique que vous connaissez déjà, je suppose, qui s'est passé en Perse, avec le peuple d'Israël qui était menacé d'anéantissement. Puis finalement, les choses se sont retournées. Et ceux qui voulaient détruire le peuple d'Israël, finalement, c'est eux qui ont été vaincus. Et puis après ça, on a fait une fête. Donc après, on peut se dire, la fête de Purim, c'est quelque chose qui vient, bon, ok, c'est un événement, c'est très bien, il s'est passé une grande chose, mais c'est pas aussi grand que les miracles qu'on a eus au moment de la sortie d'Égypte, ou des choses comme ça, qui sont après, qu'on rappelle dans les fêtes, par exemple, de Pessah, ou les autres fêtes. Toutes les fêtes sont toujours ce qu'on appelle Zecher Yetziat Mitzrayim, un souvenir pour la sortie d'Égypte. Alors, pourquoi il y a une spécificité à Purim ? Alors Purim, en fait, c'est un moment qui est très grand d'après la Chassidoute. C'est en fait l'essence de Dieu, en quelque sorte, qui se révèle pendant Purim. C'est un moment de révélation qui est encore plus grand que tous les autres moments qu'on a vécus. Et ce qui est étonnant, c'est que cette révélation, elle vient dans quelque chose qui au départ est très caché. Pourquoi c'est très caché ? Le seul des 24 livres du canon biblique hébraïque qui n'a pas de mention du nom de Dieu, le seul, c'est justement le rouleau d'Esther. C'est évidemment, toute la Bible parle d'Hachem, d'accord ? Elle parle de notre rapport avec Dieu. Mais dans
le livre d'Esther, le nom d'Hachem n'est même pas mentionné. Les kabbalistes savent le retrouver par des permutations ou ce qu'on appelle des initiales, etc. Et en fait, de manière secrète, il est mentionné 26 fois dans le texte hébraïque, le nom Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, qui est d'ailleurs de valeur 26. Donc effectivement, on peut le retrouver, mais de manière explicite, il n'est pas mentionné. Et non seulement il n'est pas mentionné, mais on voit nulle part on ne voit pas directement que les gens s'adressent à Dieu ou qu'il intervient comme un acteur. Si tu prends tous les livres des prophètes, Hachem intervient. C'est sa parole qui vient, qui est transmise au prophète. C'est lui qui s'exprime, qui se manifeste, qui donne la direction, qui appelle finalement au retour des enfants d'Israël ou au retour des nations aussi parfois. Mais ça, on ne le voit pas ici. Et pourtant, si on fait une lecture attentive, on va voir qu'au fond, effectivement, c'est un problème spirituel intense et de rapport avec le Créateur profond qui se joue derrière l'histoire de la Megillat Esther. Effectivement, l'histoire nous dit, je vais la résumer quand même un petit peu, on se trouve historiquement dans une période qui correspond à peu près, parce qu'il y a plusieurs manières de compter, mais on va dire à la fin des 70 ans après la destruction du Temple. Alors, c'est pas exactement la destruction du Temple, mais disons, on parle du premier Temple, qui a été détruit par les Babyloniens. Et puis, à la fin de cette période de 70 ans, le pouvoir qui était dans les mains des Babyloniens, Balthazar, après que Balthazar l'ait pris lui-même de Nabucodonosor, finalement, le pouvoir, quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir mondial en quelque sorte, l'hégémonie impériale de ceux qui dirigent, va être transférée, va être prise de force, non plus par des Babyloniens, mais par des Perses. Des Perses et des Mèdes. Et le roi qui va être au pouvoir à ce moment-là, l'empereur, ça va être le roi qu'on a Assuérus, en hébreu on l'appelle Achashverosh, Assuérus, qui lui donc devient l'empereur absolu, puisque effectivement le texte nous dit qu'il régnait à ce moment-là sur 127 provinces, et 127 provinces, qui allaient de l'Inde à l'Éthiopie, ça représente en fait pratiquement tout le monde habité connu à l'époque. Donc c'est un des plus grands empires qui avait remplacé justement l'empire de Babel qui était juste avant. C'était déjà la fin de Babylone qui commençait à péricliter, qui avait été prévu d'ailleurs par le prophète Isaïe, qui avait prévu la perte de Babylone, ce qui était d'ailleurs assez exceptionnel à son époque de prévoir ça, puisque Babylone c'était une cité extrêmement puissante. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si tu prophétisais la fin de l'Amérique ou de l'Empire chinois. C'est quelque chose que on aurait du mal à imaginer. Babel, c'était vraiment l'endroit le plus puissant. Et puis finalement, le pouvoir a été perdu chez les Babyloniens et il est passé chez les Perses. Alors, et après, petit à petit, Babel a complètement périclité jusqu'à disparaître complètement. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on n'a pratiquement aucune trace, quoi. Quelques traces archéologiques, pas plus. Alors, il n'y a plus d'empire de Babel du tout. Il n'y a plus. Alors, ça a été prophétisé d'ailleurs par le prophète Isaïe. Mais ici, dans la Megillah, on ne voit pas ça. On ne voit pas d'intervention des prophètes. Et pourtant, on voit des personnages très importants. Le personnage de Mardoché, Mordechai, et celui de Esther, évidemment, puisque Esther va devenir la reine. Et elle devient la reine, mais on pourrait croire que c'est par hasard, mais en fait, c'est pas du tout par hasard. Le Talmud raconte, en fait, explique que ce qu'on lit au début, la première reine qui était au pouvoir avec Assuérus, s'appelait Vashti, n'est-ce pas? Et Vashti était elle-même la petite fille de Nabucodonosor, donc elle était de lignée royale et impériale. Et puis, lorsque Babel est tombé, eh bien, elle a été prise en captivité et elle a été donnée en mariage justement à Achashverosh. Elle était encore une jeune fille, puis finalement elle s'est mariée avec Achashverosh.
Et Vashti, en quelque sorte, elle avait une très grande force, une très grande puissance. Elle venait de cette lignée royale. Et puis, on voit que Achashverosh va, dans une espèce de coup de folie, la faire exécuter. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est complètement ivre après un festin qui dure depuis 6 mois. Il fait 6 mois de festin, 180 jours. Et donc, il se saoule tous les jours. Puis, à la fin, il est pris d'une espèce de délire. Il demande à Vashti de venir danser, se présenter tout le temps. Elle refuse. Et du coup, il ne sait pas quoi faire. Et puis, il y a un conseiller qui lui dit il faut l'exécuter. Donc, il l'exécute. Après, il regrette quand il est saoul, enfin, etc. Et puis, il va se marier à ce moment-là avec... on cherche des femmes dans le royaume avec qui il pourra se marier. Et puis, finalement, il choisit Esther comme reine. Ça ne l'empêche pas, il a un harem gigantesque, etc. C'est un despote absolu. Mais il y en a une qui doit prendre la fonction de reine. Et finalement, ça va être Esther. Sauf que Esther, elle vient justement, elle est venue avec les exilés de Judée, qui ont été exilés par les Babyloniens, avec son oncle Mardoché. Et finalement, elle est choisie pour sa beauté, et elle devient la reine, mais Mordechai lui dit de cacher son identité. Donc on ne sait pas qu'elle est juive au départ, et puis elle ne le révélera qu'à la fin, une espèce de coup de théâtre, qui va faire basculer les choses. Mais il y a quelque chose, il y a des personnages qui sont là, et on a l'impression que c'est une intrigue politique. Alors Mordechai lui dit ne te révèle pas, et elle, au bon moment, finalement, elle se révèle quand il faut se révéler, quand il lui dit de se révéler pour changer, pour influencer le roi. C'est des intrigues de palais. Mais en fait, avec une lecture plus profonde, des lectures des maîtres, on voit que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, en fait, a préparé la guérison, pour reprendre l'expression talmudique, il a préparé la guérison avant la plaie. La plaie, c'est que effectivement, les enfants d'Israël étaient menacés d'une destruction et d'un anéantissement total, une espèce de solution finale déjà avant l'heure. Et puis, la guérison, c'est que il y a déjà dans le palais, il y a déjà Esther qui est là. Et il y a Mordechai aussi qui est un grand leader, un grand maître spirituel. Il est l'équivalent, si vous voulez, de Moïse, mais dans sa génération. Et quand il y a ce décret qui tombe d'anéantissement du peuple juif, il va de famille en famille et il amène tout le monde à faire ce qu'on appelle Teshuvah. Il rappelle à tout le monde le besoin non seulement de pas désespérer, mais aussi, au contraire, d'en rajouter dans la Torah. Et les maîtres nous disent que ce qu'il a fait, Mordechai, parce qu'il ne voulait pas se prosterner, il refusait de se prosterner devant Haman. Hein. Tout le monde, Haman, dans son hystérie, ça ne lui suffisait pas d'être le Premier ministre, il fallait aussi que tout le monde se prosterne concrètement devant lui. C'est pas un père, celui, par exemple, non? Haman, non. Haman, il venait... Haman lui-même, c'était un esclave au départ. Il avait été... Il a eu un parcours aussi qui était anormal, si tu veux. C'était pas quelqu'un qui... c'est un peu... Tu peux comparer Haman, d'ailleurs, on ne se gêne pas pour le faire, à Hitler. Ouais. Hitler aussi, c'est un gars d'où il vient, si tu veux. Il vient pas d'une lignée je sais pas, de père en fils, des hommes responsables, des hommes politiques. Non, c'est un gars, il sort de la rue quelque part. D'accord? Ouais. Ouais, et il n'était même pas vraiment rien non plus. D'accord? C'est ça le paradoxe. Et bien, c'est la même chose aussi ici. Haman aussi, c'est un gars, il s'est retrouvé là, et puis il a été monté comme ça. En hébreu, on dit Minashamaim, ça veut dire c'est venu du ciel, s'il est monté. Quand Achashverosh a décidé de faire monter Haman, parce qu'il était peut-être plus flatteur et plus rusé et plus subtil, et il avait trouvé un certain charme aux yeux de Achashverosh, alors, Assuérus, alors il va le faire monter, il va l'élever, il va lui donner cette position finalement rapidement de Premier ministre, il grimpe, se retrouve à une position qui n'était pas normale pour lui. D'accord? C'est pas quelqu'un qui avait été construit pour ça au départ.
Eh bien, alors, mais d'un autre côté, d'après la Kabbalah, hein, la Neshama, l'âme de Mordechai, c'est une âme très très élevée. Elle vient d'un niveau très haut, qu'on appelle qui vient, si vous voulez, dans les séphirotes, dans les forces supérieures, il vient d'un niveau d'une grande lumière de Dieu, un grand amour, ce qu'on appelle le Rav Chesed, le grand Chesed d'Akadosh Baruch Hu, la grande bonté, qui correspond à des forces très très élevées. Et on a besoin, dans certaines générations, d'avoir justement des tzadikim qui descendent pour venir contrecarrer l'obscurité environnante et le désespoir qui peut saisir à ce moment-là les hommes. D'accord. C'était le cas par exemple avec Moïse, quand Moshe Rabbeinu est venu, c'était aussi dans un moment de dépression totale, voilà, on était en train de tuer les bébés en Égypte, etc. Il n'y avait plus d'espoir. Et là, Kadosh Baruch Hu a fait descendre une Neshama très très grande qui est venue donner du courage et donner de l'espoir aux gens. Parce que si on n'a pas cet espoir, si on n'a pas ce courage, en quelque sorte, on ne peut pas sortir d'une situation difficile. Et ça, d'ailleurs, c'est un principe très important qu'on doit apprendre chacun de nous dans notre vie personnelle. C'est que, quelle que soit la difficulté dans laquelle on est, ce qui va donner une porte d'ouverture, ce qui va permettre de sortir d'une situation apparemment fermée, c'est non pas au contraire de désespérer, mais c'est au contraire de trouver l'espoir. Lorsqu'il y a toujours une force d'espoir, une force de non, ça va être bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Si tu crois ça, tu crées un réceptacle pour recevoir le miracle. Mais sinon, tu ne peux pas le recevoir. On a tous des difficultés dans tel ou tel domaine. Certaines choses, on est complètement bloqué. D'accord ? Où tout est fermé, où on ne comprend rien, on n'arrive pas, la situation nous échappe. Peut-être, je sais pas, ou peut-être je parle pour moi, peut-être je me trompe, mais je sais qu'il y a des situations où on n'arrive pas à s'en sortir. Et la seule manière, en réalité, de s'en sortir, c'est qu'est-ce qu'on peut encore donner, qu'est-ce qu'on peut encore faire. C'est au moins d'avoir l'espoir et le courage et de se dire que non, ça va aller, et qu'on continue d'avancer. Et quand tu fais ça, c'est là que les portes, elles s'ouvrent. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé pendant les fêtes cette histoire de Pourim. Il y avait un décret, donc et tout le monde a été au courant que ce peuple devait être détruit, devait être anéanti. Et au lieu d'être discret, eh bien, ils ont suivi la voie de Mordechai, qui au contraire a fait les choses en public et qui a montré publiquement l'importance de faire la Torah et d'avoir le courage de faire ce qu'il devait faire. À tel point que, bon, on l'a vu, ça, je l'enseignais dans un autre cours, que la réception de la Torah, elle est devenue totale au moment de Pourim, parce que l'acceptation, elle était faite avec une vraie volonté. D'accord ? Comme l'acceptation, elle a été faite de manière complète, on n'était pas obligé d'accepter la Torah à ce moment-là, mais puisque au contraire, les maîtres nous disent que si, ils le disent dans les versets, que si les enfants d'Israël avaient baissé la tête et avaient dit non, bon ok, on se mêle, on fait plus rien, on arrête, en quelque sorte on arrête notre judaïsme, ils auraient été tranquilles. Ce qui ne supportait pas Aman, c'est que les gens qui fassent autrement que lui. D'accord ? Alors, ouvertement, Mordechai il montrait un autre chemin. Il a dit non, moi je ne me prosterne pas devant lui. D'accord ? Tout le monde devait se prosterner devant lui. Il avait même accroché une idole à son cou. Et Mordechai a dit non. Quand il a fait ça, il a montré une voie qui était une voie où on prend un risque, mais on prend un risque pour faire la Torah, pour rester dans les cohérents avec les choix qu'on a fait de recevoir la Torah.
Alors ça, le Talmud dit dans le traité Shabbat que à ce moment-là, la Torah qui avait été reçue au Mont Sinaï, elle a été complètement acceptée à ce moment-là, ce jour de Purim. Jusque-là, on pouvait encore dire au Mont Sinaï, ça s'est imposé aux enfants d'Israël. C'était tellement fort, l'expérience était tellement puissante. Se retrouver au pied du Mont Sinaï avec la parole de Dieu, comment tu peux refuser la Torah? D'accord? Et dans la Chassidut Rabbah, on explique que le dévoilement de l'amour de Dieu était tellement grand au Mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, que on ne pouvait pas ne pas accepter parce qu'on était pris dans une relation passionnelle d'amour avec Hachem. D'accord. Mais après ça, quand maintenant Hachem s'est caché, lorsqu'on est dans l'obscurité, dans le Esther Panim, dans le voilement de la face divine, eh bien, se tourner vers Akadosh Baruch Hu et dire non, je veux faire ta Torah et je veux faire tes mitzvot, ça prouve que tu veux vraiment. C'est pas que tu as un coup de tête ou que tu es pris par tes sentiments. C'est que tu veux vraiment. Et donc, au moment de Purim, finalement, on a accédé à une relation avec le Créateur, et on peut accéder à une relation avec le Créateur qui est beaucoup plus grande encore que tout ce qu'on a connu avant. C'est pour ça que, effectivement, ça va être une fête qui va demeurer, parce que c'est un niveau d'acceptation et de relation qui est très puissant. Alors, revenons à l'idée, c'est que Mordechai est envoyé par Akadosh Baruch Hu, cette Neshama, elle est envoyée par le Créateur, et Esther aussi, et ils sont envoyés dès le départ, avant que ce décret sorte. La Gemara dit, pourquoi Vashti a été tuée? Pourquoi Vashti, cette première reine, elle a été tuée? Effectivement, c'est ce qui a laissé la place à Esther, mais pourquoi elle méritait ça? Alors, il y avait, tout à l'heure je vous ai dit que c'était à peu près 70 ans après la destruction du temple, mais en fait il y avait plusieurs manières de compter ces 70 ans. Est-ce qu'on les comptait à partir du moment où Jérusalem avait été prise? Est-ce qu'on les comptait à partir du moment où le roi de Babel, Nebuchadnezzar, était rentré, avait détrôné le roi Yehoyakim, qui était le roi d'Israël à l'époque, le roi de Juda à l'époque? Est-ce qu'on comptait à partir du moment où les exilés sont sortis, sont arrivés en Babylonie? Donc il y a plusieurs manières de compter. Et effectivement, le prédécesseur du roi Assuérus, qui était Balthazar, lui il avait fait un certain compte, il avait compté 70 ans, à partir du moment où Yehoyakim avait été détrôné. Il pensait que c'était ça, à partir du moment où finalement la royauté d'Israël était tombée. Et quand il a compté 70 ans, il s'est dit, voilà, 70 ans sont passés. On avait une prophétie de Jérémie qui disait que au bout de 70 ans, le Créateur ramènerait ses captifs et ses exilés. Mais puisque ça ne s'est pas passé, donc ça veut dire que la prophétie de Jérémie n'était pas vraie. Donc si elle n'est pas vraie, ça veut dire que le peuple d'Israël ne rentrera jamais dans son pays. Et donc, ils ont complètement perdu. Et ce qu'il a fait, il a dit, donc c'est une victoire, on a gagné. Ce qu'il a fait, c'est rapporté dans le livre de Daniel, il a sorti à ce moment-là les ustensiles du temple, et il a commencé à faire un festin, à boire dans les coupes du temple, etc. Et à ce moment-là, le soir même, il a eu une grande vision, avec une main qui est venue écrire sur une tenture avec des lettres de sang, qui est venue écrire en fait un message comme quoi il allait perdre la royauté. Et effectivement, la nuit même, il a été attaqué. Il a été attaqué et il a perdu à ce moment-là le pouvoir. Pourquoi? En réalité, quelque part, cette punition, elle venait parce qu'il a sorti les instruments du temple. Et parce qu'il a profané, en quelque sorte, ce côté sacré. Alors, apprenant de ça, le roi Assuérus, il n'a pas voulu faire voulait pas faire la même erreur, donc il s'est dit, il ne faut pas compter comme ça, il a compté autrement. Mais même dans son compte, en fait, il n'a pas compté exactement comme il fallait. Et c'est pour ça que Vashti est morte aussi dans ce festin, puisque c'est dans ce festin, au bout de ces 3 ans où il était au pouvoir, et à la fin de ce festin de 180 jours, qu'il a fait un dernier festin de 7 jours, où là, il a sorti effectivement, lui aussi, les instruments du temple, en disant, voilà, maintenant, je peux asseoir mon pouvoir dessus. Et puis, en fait, c'était pas bien compté non plus.
Donc, il a été puni, enfin, c'est Vashti qui a été puni. Pourquoi elle n'est pas libre? Quelque part, Vashti était pire que Assuérus. D'ailleurs, les maîtres disent que le premier grand miracle qu'il y a dans la Megillah, c'est justement le fait que Vashti soit tuée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui a laissé la porte ouverte après à Esther de pouvoir prendre la place, etc. Mais Vashti, elle descendait elle était donc la petite fille de Nabuchodonosor. Elle était... c'est les Babyloniens qui avaient vraiment persécuté les Hébreux et qui les avaient sortis d'Israël. Ça veut dire, quelque part, Nebuchadnezzar, c'était son grand-père, c'était lui le plus responsable. Donc, en fait, elle était la force du royaume. Elle était plus forte que Assuérus. Assuérus, lui, lui non plus n'était pas comme on dit, de sang royal. Et c'est parce qu'il a épousé Vashti, en quelque sorte, qu'il a réussi à avoir tout ce pouvoir. Donc, en fait, la reine, c'était elle qui était plus puissante derrière. Donc, c'est à cause d'elle, en quelque sorte. Donc, finalement, c'est elle qui a été punie. Alors, l'idée, en fait, c'est que on est dans quelque chose qui a l'air d'être un problème de relations humaines. Enfin, c'est des hommes qui décident, des jeux de pouvoir. Et derrière ça, il y a quelque chose il y a une trame, il y a un metteur en scène qui met les choses en place. Pourquoi ils ont tellement peur, entre guillemets, de la prophétie? Pourquoi ils maltraitent les Juifs? Ou pourquoi ils veulent les exterminer alors qu'ils savent très bien qu'il va leur arriver des problèmes si eux-mêmes ils croient dans la prophétie? Alors, c'est quelque chose de très très profond qui est, de manière générale, ce qu'on appelle la guerre d'Amalek contre Israël. La guerre d'Amalek contre Israël, elle est fondamentale parce que il y a comme une obsession, si tu veux. Une obsession... Et gratuite. Ouais, enfin, gratuit, c'est gratuit, mais en même temps, parce que pour eux, c'est tout l'enjeu. Parce que si on arrive à éliminer Israël, en fait, ce qu'on élimine derrière, c'est la présence de Dieu. Israël sont ceux qui amènent le visage d'Hachem, le visage de Dieu dans ce monde. Et c'est ça leur mission, c'est pour ça que la Torah a été reçue, et puis après, elle doit être effectivement aussi partagée et diffusée aux nations, on doit faire connaître l'unité d'Hachem dans le monde, etc. Mais le peuple d'Israël, si on le détruit, lui, ben, on coupe tout, on coupe la source. D'accord? Donc, certains disent que c'est marqué dans le Talmud que vous savez, le mot haine en hébreu, ça se dit Sina. Et Sina, c'est la même étymologie, d'une certaine manière, que Sinaï. Alors, depuis qu'il y a eu le Sinaï, il y a eu la Sina. Pas la synagogue, la Sina, la haine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'expérience du mont Sinaï, c'est quoi? La révélation de la Torah, c'est la révélation de la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, elle vient dire quelque chose aux hommes. Elle appelle un certain comportement des hommes. Elle appelle une certaine morale, on va le dire. Elle appelle, en fait, elle commande des choses aux hommes. S'il n'y avait pas le Sinaï, ou si on fait abstraction, ou si on nie ça, finalement, on peut vivre dans un monde sans Dieu. Donc on peut faire ce qu'on veut, et on peut faire tout le mal qu'on veut. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Ok, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du mal, en fait. D'accord? Donc, Amalek, il attaque forcément directement Israël, parce qu'eux, ils sont dépositaires, ils sont porteurs de cette parole divine qui vient bouleverser le monde, qui empêche de tourner en rond. D'accord? C'est aussi une question de place. 70 plus Israël, Amalek, il n'est pas dans les 70.
C'est le 73e finalement, lui, non? Oui, on peut le voir comme ça. Il y a un passage qui dit Réchit Goyim Amalek. Le principe des nations est incarné par Amalek. Ça veut dire quoi, hein? Amalek, il représente celui qui veut entièrement s'opposer à Israël. C'est de la négation pure. Il ne veut pas qu'il y ait ce dévoilement-là, il ne veut pas qu'il y ait cette relation entre Israël et les nations. Il veut empêcher ça. Il veut que Israël disparaisse pour avoir un monde sans justement, à la fois sans Israël et sans la présence divine. Donc, il n'est pas un peuple, il en est en même temps, si vous voulez, il est comme l'écorce des peuples. C'est comme ça qu'on pourrait le voir dans la Kabbalah. C'est comme la clipa, c'est ça le réchit ici, c'est-à-dire c'est la pointe avancée, la pointe la plus négative qui vient s'opposer à Israël. Et c'est pour ça que la guerre contre Amalek, c'est une guerre contre Hachem. Enfin c'est une guerre d'Hachem, pardon, excusez-moi. Alors, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre, c'est une haine qui est irréductible. Comme tu dis, c'est gratuit, enfin ça fait pas de sens à la limite. Mais en fait, le sens qui est derrière, c'est une force qui cherche à voiler la présence de Dieu. C'est pour ça que si la prophétie de Jérémie ne se réalise pas, ça veut dire que finalement, le voile, les forces négatives l'ont emporté. Il y a une guerre entre le bien et le mal que croit mener Aman, parce qu'en fait, justement, le message de la Megillah, c'est que Dieu est au-delà du bien et du mal, et que c'est lui qui contrôle tout, et que le mal n'est pas du tout au même niveau que le bien. Mais dans l'hypothèse qui est celle que pose Aman, c'est qu'il y a une lutte entre les forces des ténèbres et les forces lumineuses, et que les ténèbres peuvent l'emporter sur les forces lumineuses. Donc, si après 70 ans d'exil, qui correspondent d'ailleurs aux 70 nations, ce qu'on appelle aussi aux 70 facettes de la Torah, c'est que la Torah a 70 facettes. Les 70 facettes, c'est donc 70 connexions avec le Créateur. Il pensait qu'après 70 ans, toutes les connexions et toutes les relations avec le Créateur avaient été perdues, qu'on était arrivé vraiment dans l'obscurité. Effectivement, il n'y a plus d'espoir, alors il a dit c'est un peuple qui est dispersé, etc. Et puis, il s'est dit, ils n'ont plus de chance, le Créateur leur a complètement tourné le dos. D'accord. D'ailleurs, ça a été un discours qui a été repris après par les chrétiens aussi, de dire que Dieu a tourné le dos à Israël, et qu'il a choisi un autre. Mais ouais, après, ça a été même repris aujourd'hui par les bons. Sauf que, si on fait une lecture attentive des prophètes, on voit que Akadosh Baruch Hu n'a pas répudié pour toujours Israël. Jamais. Et au contraire, c'est une promesse. Il y a des promesses dans Isaïe, des promesses dans d'autres prophètes, que après, Akadosh Baruch Hu reprendra, au contraire, son peuple. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que... Bon, on prend une chaise, vas-y, surtout. Serré. Les anciens. Serré où? La grave des maîtres. Mais à l'époque d'Aman, il pense que c'est peut-être fini. Et déjà, Balthazar, c'est ce qu'il pensait aussi. Alors, évidemment, ils sont dans l'erreur, sauf que on aurait pu croire qu'ils avaient raison. Parce qu'effectivement, au bout de 70 ans qu'il n'y a plus le temple, 70 ans qu'il n'y a plus les sacrifices, qu'il n'y a plus que les prophètes ne sont plus là, que tout le monde est dispersé, qu'on est en train de perdre la Torah, que l'hébreu est oublié, que petit à petit, 70 ans, c'est déjà longtemps. C'est déjà long. On peut croire que ça y est, c'est fini. L'histoire du peuple juif, c'était une civilisation intéressante, mais qui a disparu.
D'accord? Et maintenant, place à autre chose, place au Troisième Reich, quoi. C'est ça. Tu vois, qui va durer pour 1000 ans. Mais c'est la même chose. C'est la même idée. Eh bien, c'est ça l'idée d'Aman, c'est ça l'idée d'Amalek. Eh bien, finalement, ça ne se passe pas comme ça. Parce que même dans ce qu'on appelle, en hébreu ça s'appelle la Hastara. Hastara, c'est la même racine que le mot Esther. Dans le voilement le plus grand, même quand on dit le voilement, c'est le voilement du divin, on ne voit pas Hachem. Et c'est pour ça que le nom d'Hachem n'est pas mentionné dans la Megillah, pour dire qu'on est dans un monde où Dieu est caché. Mais même s'il est caché, il est là. Et il est là, et il y a des gens qui le savent, et il y a des gens qui le transmettent. Et c'est qui ces gens qui le savent, qui le transmettent, qui le vivent? C'est justement Mordechai et Esther, en particulier Mordechai. Donc, d'ailleurs, la Megillah aurait pu s'appeler la Megillah de Mordechai. Mais bon, elle s'appelle la Megillah de Esther, parce que dans le mot Esther, il y a justement cette idée de voilement. C'est elle, si vous voulez, historiquement, elle est cachée dans le palais, mais en fait, c'est la présence de Dieu qui est cachée dans l'univers, derrière tout ça. Est-ce que c'est un peu comme dans la paracha de Bo, où en fait Dieu dit à Moïse de venir dans le palais de Pharaon? En réalité, il le dit, mais on sait qu'il est là, mais il est caché. Oui, exactement. C'est ce que disait le Zohar, c'est que quand Dieu dit « viens chez Paro », chez le Pharaon, il ne lui dit pas « va chez le Pharaon » tel qu'on aurait pu l'attendre, mais il dit « viens parce que je serai là-bas, parce que je suis caché dans l'endroit le plus obscur, le plus dangereux. » Effectivement, là, elle est cachée dans le palais d'Achashverosh. Voilà, c'est ce qu'on a vu au début. Effectivement, tu as raison, c'est que Megillat, Esther, on va dévoiler ce qui est caché. Et nous, c'est pour ça qu'on le lit, c'est-à-dire pour révéler ce qui est caché. Mais, si vous voulez, dans la création elle-même du monde, l'univers lui-même, il est créé avec, grâce au voile de la lumière de Dieu. Si Akadosh Baruch Hu avait laissé sa lumière infinie, il n'y aurait pas de place à l'univers. Donc il a caché cette lumière, et les kabbalistes nous disent qu'il l'a cachée, mais ce n'est pas qu'elle a disparu, elle est là, sauf qu'on ne la voit pas. D'accord ? Il l'a rendue invisible à nos yeux, mais elle est là. Et justement, notre travail, c'est de la rendre visible, c'est de la retrouver. C'est de voir que Hachem, il est là, même quand tu ne le vois plus, même quand tu crois qu'il n'est plus là. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure à un niveau individuel. Quand tu es dans des difficultés où tu vois plus le Créateur, tu as l'impression que tout se tourne contre toi, etc., et tu es dans une situation apparemment désespérée, sache qu'en fait, il est là. Akadosh Baruch Hu est là. Et ça, c'est un des messages de la Megillah qui est absolument très important et fondamental, parce que c'est ce qu'on avait vu aussi, puisque tu parles de Paro, dans la plaie des ténèbres. Effectivement, dans les ténèbres, tu peux voir la lumière, ça dépend comment tu regardes. D'accord ? Et alors ça, c'est le regard justement de Mordechai, c'est celui c'est le tzaddik qui est attaché en haut et qui désespère pas parce qu'il sait que Dieu est là, même s'il est caché, mais qui va quand même agir. C'est pour ça que quand Esther, au départ, il lui envoie le message, il lui envoie un message à Esther en lui disant « Vas-y, va trouver le roi et dis-lui dans quelle difficulté nous nous trouvons. » Elle dit « Oui, mais regarde, si on va au palais du roi sans être invité, on peut être passible de mort. Et puis, normalement, puis ça fait déjà un mois, c'est pas du tout sûr. Il vaut mieux que j'attende encore quelques semaines, et puis ce sera plus le moment d'y aller, ou peut-être il va m'appeler d'ici là. » Et là, pourquoi ? Parce que c'est effectivement dangereux. Si elle rentre au palais, normalement personne ne rentre dans le palais du roi sans y être invité, à moins qu'il te tende son sceptre d'or, mais c'est un risque énorme. Et donc elle ne veut pas gâcher, elle ne veut pas prendre ce risque. Pas tellement qu'elle tient tellement à sa vie, mais elle ne veut pas rater l'occasion. Et Mordechai lui répond, il lui dit, regarde, de toute façon, le salut viendra de quelque part. Akadosh Baruch Hu, il lui envoie comme message que Hachem, il va sauver ce peuple. Mais si ça passe pas par toi, ça va passer par autre chose. Donc lui, il voit très clairement, et quand elle entend ça, Esther elle dit oui, d'accord, ok, j'y vais maintenant. Elle va demander simplement que tout le monde jeûne pendant 3 jours pour elle.
et tout le peuple de la ville de Suse, de Shushan, Téhéran, va jeûner, et elle va aller au bout de 3 jours. Mais elle a compris que, de toute manière, le Créateur va faire quelque chose. Bon, c'est pas joué, on ne sait pas, ça demande aussi quelque chose de notre part. C'est pas un salut où on est complètement passif, mais il va y avoir une intervention. Elle le sait, elle le sent, elle ne peut pas ne pas y croire. Et, si vous voulez, un des messages du judaïsme qui est fondamental, mais qu'on retrouve ici dans la Médina, c'est que vraiment, on ne perd jamais espoir. On ne doit jamais perdre l'espoir. Il y a toujours, même et c'est ce qui a permis, si vous voulez, au peuple juif de traverser tous ces exils, pas simplement celui de l'exil de Perse à l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours un espoir que le Créateur, excuse-moi, le Créateur, il va te venir en aide. Ce message, il est dans tous les psaumes de Tehillim ou presque, les psaumes de David, c'est un message qui est clair, mais en fait, c'est un message qui est vraiment universel, qui est pour chacun de nous, indépendamment, si vous voulez, au-delà, si vous voulez, de l'histoire du peuple d'Israël. Ici, c'est pour chacun, et chacun, soit au niveau individuel ou collectif, ne jamais sombrer dans le désespoir, parce que c'est au contraire l'espoir qui fait qu'il y ait une manifestation justement de la bonté divine qui vient à ce moment. D'accord ? Alors, ça c'est une des raisons pour laquelle finalement la Megillat Esther va demeurer à la fin des temps. Parce que ce message, c'est un message qui... dont on aura besoin, ou dont on a besoin toujours, à partir du moment où on est des créatures, si vous voulez. À partir du moment où on est dans un monde créé, forcément il y a quelque chose de Dieu qui est voilé. Et s'il y a quelque chose de Dieu qui est voilé, alors on doit être capable d'aller voir derrière ce voile et d'avoir l'espoir qu'il y a quelque chose d'encore plus grand. Alors même même dans le temps futur, où on n'aura plus de mal, où Amalek aura été effacé, et il n'y aura plus tous ces problèmes-là dont on est en train de parler depuis quelques centaines, quelques milliers d'années. Mais malgré tout, il y aura toujours quelque chose à dévoiler, révéler quelque chose qui est caché. Parce que le Créateur, étant infini, il nous transcende toujours, il nous dépasse toujours. Donc il y a toujours une dimension, forcément, de ce qu'on appelle d'espoir, ou de Emouna, pour reprendre ce terme que vous connaissez, de Emouna en Dieu, où on va finalement arriver à dévoiler, à se rapprocher de plus en plus de l'essence divine, de ce qu'est le Créateur. Donc le message de Purim, il est comme ça. C'est quelque chose, quand on parle de connaître Hachem, de connaître cette essence, c'est pas quelque chose qui se fait par l'intellect. L'intellect est très important, on a besoin de réfléchir, on a besoin de comprendre, on a besoin d'étudier, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait et construire un bagage. Mais d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, des fois on se retrouve dans une situation où tout est bloqué, où finalement même ça ne nous sert pas. Des fois tu peux être la personne la plus intelligente, la plus posée, la plus organisée, et il y a des choses qui te bloquent. Mais c'est exprès en fait. Le message qu'on apprend dans la Kabbalah et dans la Chassidut, c'est que ça vient d'en haut, parce qu'on veut que tu te tournes vers le Créateur, pas simplement par ta compréhension, mais par quelque chose qui relève de la profondeur de ton âme. C'est ton âme, et donc on n'est pas dans quelque chose d'intellectuel purement, mais c'est ton âme qui est appelée, si vous voulez, à reconnecter ou à s'élever vers quelque chose justement qui est de l'ordre de l'essence de Dieu. Donc pour ça, il faut qu'on passe par quelque chose qui va en quelque sorte court-circuiter l'intellect. Et quand est-ce que tu court-circuites l'intellect? C'est justement quand tu es dans une situation bloquée, où tu ne comprends pas, où tu n'arrives pas, où tu ne sais pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui te reste? Il te reste qu'à te tourner par la prière, à te tourner par l'espoir, essayer de trouver autre chose que les solutions qui finalement t'échappent. D'accord? Donc, en faisant ça, l'avantage, c'est qu'on dévoile une nouvelle force qui est en nous, qui est en fait l'essence de notre âme. Et cette essence de notre âme, c'est elle qui aspire à retrouver cette essence de Dieu réellement.
Donc quand on parle de connaître Hachem, c'est pas connaître simplement par l'intellect, par le savoir, parce que tu as lu un certain nombre de livres. C'est plus que ça. C'est une connaissance directe, c'est une perception, c'est une compréhension, une certitude qui vient d'un ressenti intérieur, d'une perception, d'une intuition spirituelle, si vous voulez, qui permet de comprendre finalement quelque chose qui est au-delà de la compréhension logique et purement rationnelle. C'est quelque chose qui est au-delà, qui est de l'autre. C'est ça qui est de l'ordre de l'unité, de l'unité divine, qui ne peut pas s'expliquer d'une certaine manière. Et pour Purim, c'est ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, ça rejoint cette idée effectivement que c'est quelque chose qui demeure dans le monde futur, dans un monde où on n'aura plus vraiment besoin d'intellect au sens propre du terme, puisque on fonctionnera en mode de connaissance directe et non plus connaissance réfléchie et indirecte. Aujourd'hui, on a besoin, pour avancer dans la connaissance, on a besoin d'entendre une idée, de lire une idée, et d'y réfléchir, de peser le pour et le contre, et de la comparer avec d'autres idées, et de faire un travail d'analyse et d'analogie, etc. Faire marcher notre logique. C'est comme ça qu'on fonctionne en général. Mais il y a quelque chose d'autre en nous, qui est non pas cette connaissance qui est finalement une connaissance indirecte parce qu'elle vient par la réflexion, donc par un jeu de miroir intellectuel en quelque sorte qui permet d'arriver à cerner un objet, mais au contraire par une connaissance non plus indirecte, mais directe. Directe, comme si on perçoit une réalité, une vérité directement. Et c'est ça hein, le but de Purim, c'est-à-dire que Purim, Akadosh Baruch Hu, il est voilé, mais si tu ouvres tes yeux, tu peux voir qu'il est partout. Okay. Comme c'est marqué dans le verset, la gloire de Dieu remplit toute la terre. Hachem, il est, comme c'est marqué dans le Zohar, il n'y a pas de lieu dans la création qui soit vide de lui. Ouais. Donc, il est partout, sauf que il est caché. Il est caché, encore une fois, on a dit, il est caché à nos yeux. D'ailleurs, le Balatania explique qu'il est caché dans notre esprit, c'est dans notre esprit, c'est nous qui ne voyons pas, mais il est là en fait. Quand vous dites ouvrir les yeux et voir qu'il est là, c'est croire ou juste avoir la conviction qu'il est là, il est réellement là, ou c'est croire, dire je crois qu'il est là. Parce qu'en fait, je peux voir, lui il dit, je crois peut-être qu'il est là, mais ça, croire, est-ce que croire c'est vraiment affirmer qu'il est là? Moi je me dis, il est là, ou peut-être je crois qu'il est juste là. Mais c'est d'abord en croyant. C'est ça. C'est pas ce que tu crois, c'est pas, comme on le disait l'autre fois, tu vois ce que tu crois, c'est pas tu crois ce que tu vois. C'est-à-dire que à force mais c'est pas un bourrage de crâne, c'est quelque chose que tu as l'espoir vraiment, parce que tu sais que le Créateur il est infini, donc tu as l'espoir qu'il est généreux. Alors comme tu y crois, finalement tu vas voir que c'était bien, que ce que tu disais c'était vrai. D'accord ? Et pourtant, toute la réalité extérieure semblait être le contraire. Alors, c'est pas évident, parce que là, on peut discuter de ça dans un salon, quand on est bien, etc. Mais quand on est dans les vraies difficultés, quand quelqu'un est touché par des choses très dures, garder cet espoir, ça peut demander un grand effort, mais en même temps, toutes les personnes qui y sont parvenues, finalement, elles ont vu des miracles dans leur vie et elles ont reconnu après coup, elles ont vu de manière claire que tout ce qui leur était arrivé, c'était pour le bien. Et qu'il n'y avait que du bien, et que le Créateur était là derrière, et qu'il n'y avait que du bien qui se cachait derrière. Mais au départ, quand il y a c'est comme Gamzole Tova, au départ, c'est une capacité de voir que tout est pour le bien, mais au départ, tu ne le vois pas. Donc c'est juste une croyance. Mais la croyance, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental dans la construction d'un homme. L'être humain, il se fonde, toute la construction humaine se fonde sur des croyances. Sur des croyances plus que sur de la logique. La logique, d'ailleurs, tout système logique est forcément basé sur un axiome. Donc s'il est basé sur un axiome, c'est un axiome que tu crois être vrai. Donc de toute façon, c'est une croyance. Il n'y a pas de système logique infini, c'est connu.
un système logique est toujours fini, c'est-à-dire qu'il part toujours de quelque chose qui est avant lui. D'accord? Toutes les mathématiques sont construites là-dessus. D'accord? Mais l'univers, en fait, est construit là-dessus. Donc, ça veut dire, si on le redit en termes philosophiques juifs, ça veut dire que la émouna, la croyance, elle précède le date, elle précède l'intellect. L'intellect qui est le dehors de la logique. D'accord? Donc, c'est pour ça que tout le Zohar, tout ce qu'on étudie, toute la Kabbalah, c'est pour arriver à ce qu'on appelle le Raza des Memnuta, le secret de la émouna. C'est pour arriver à avoir cette connexion. Cette croyance qui est en fait une connaissance directe, parce que c'est une croyance qui devient une certitude, si tu veux. Excusez, c'est parce que Alexandre, il a pris des DVD et il y avait un cours spécifique sur la foi, l'Emouna. Ouais. Et il essayait d'expliquer ça. Et il expliquait à la foule, ben écoute, quand vous dites que vous croyez, est-ce que croire, peut-être que je vois Hugo là, est-ce que c'est quelque chose je crois que Hugo est là ou Hugo est exactement là. Il essaie de faire comprendre que la foi c'est exactement ça. C'est identique à ça. C'est pas quelque chose qu'on doit juste croire comme si c'était quelque chose de divin qui est peut-être, il y avait peut-être des doutes. Quand il dit tu crois, si Hugo est là et je vois Hugo. C'est ça. Qui... Ça devient, si tu veux au départ, la croyance c'est ce qu'on voit. C'est pas pour moi ce qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on tient fermement, on est certain que c'est... C'est une forme de connaissance directe. C'est une connaissance directe, et non plus une connaissance indirecte. Mais cette connaissance directe, elle vient pas forcément de manière immédiate. C'est une connaissance immédiate, d'accord, mais au sens propre du terme, pas immédiate. Mais ça vient pas forcément tout de suite. C'est... Mordechai, lui, il a cette capacité de voir ça directement. Si tu veux, le grand sadique, lui, qui est connecté en haut et en bas, il voit la lumière même quand il est dans l'obscurité. Ok? Il explique dans son livre que c'est pas l'action. C'est pas l'action qu'on arrive à ce degré de connaissance. C'est pas l'action parce qu'il dit, prenons par exemple un ordinateur. Si tu vas peut-être tous les programmes informatiques en général, c'est juste un exemple qu'il a pris dans la foulée. Il dit, si tu vas dans ton ordinateur, aujourd'hui et que tu commences à faire des recherches, tu mets peut-être, je sais pas, Emouna. Demain, tu reviens, tu mets Emouna. Dans une semaine, quand tu reviens, quand tu mets la première lettre, l'ordinateur, lui, va te donner d'abord ça. Parce qu'il sait que c'est toujours ça que tu recherches. Et c'est pareil dans toutes les autres disciplines. Si tu veux peut-être être un super nageur, il faut toujours commencer par l'action. Tu peux avoir la foi. Une foi vraiment ferme que oui, je peux être un super nageur, mais si tu passes pas à l'action, c'est pas l'action qu'on arrive, c'est durant le procès qu'on développe vraiment cette... Exactement. C'est pour ça qu'ici, effectivement, dans l'histoire là d'Esther, il y a eu un engagement concret dans l'action de la Torah et des mitzvot qui a été réalisée par les enfants d'Israël, et c'est là qu'ils ont montré qu'ils croyaient vraiment. Parce que, effectivement, on croit, mais si tu ne te mouilles pas, c'est... Tout va bien, c'est relativement facile. Hein. On peut faire un parallèle entre la Megillat Esther et puis le livre de Job. Oui, pourquoi? Parce que, je veux dire, Job, tout va bien pour lui, famille riche, les enfants, la famille, tout est superbe, etc. Et puis il est mis à l'épreuve avec des horreurs qui existent de plus en plus, où il finit... il n'a même plus de vêtements, dans la pauvreté, la rue, etc. Et lui, il lâche pas la foi, lui. Il y a une miracle qui se manifeste en permanence. Ouais. Enfin, il est éprouvé jusqu'au dernier recoin. Mais une chose magnifique aussi dans l'exemple qu'il prend, c'est dimanche dernier, quand on était avec Notin. Il nous a raconté une histoire qu'il a eue avec un rabbi. Il y avait un monsieur qui éprouvait beaucoup de difficultés. Qui avait beaucoup de difficultés, et un jour il s'est rencontré avec avec quelqu'un d'autre qui lui aura parlé de toutes ces difficultés. Oh, t'as ceci, c'est ça, t'es dans telle misère. Et il dit, il est tellement surpris. Il dit à la personne, je sais vraiment pas de quoi tu parles, parce que moi, jusqu'ici, je suis super bien. L'histoire de Rabbi de Zoucha d'un Nipoli, ouais. C'est-à-dire que C'est juste une question aussi au niveau de savoir qui c'est qui il avait envoyé, parce que le Maguide de Mezerich, le grand maître de la Chassidoute, après le Baal Shem Tov,
Une fois, ses élèves sont venus demander, il parlait sur les épreuves. Il dit, ils ont dit, bah, allez voir comment c'est Rabbi Zoshem Mianipoli. Alors, ils sont venus voir, le pauvre, il avait toutes les misères du monde, comme tu dis. Quand ils sont venus le demander, ils ont dit, mais comment tu fais pour tenir dans tout ça? Comment tu as cette force pour tenir dans toutes ces épreuves? Et lui, il s'est retourné, il a dit, de quelles épreuves vous parlez? Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que lui, il était dans un tel niveau de Emouna qu'il voyait que de la lumière, alors qu'il était dans des ténèbres. Mais c'est pas artificiel, c'est pas un planeur du tout. Attention, le Rabbi Zoshem Mianipoli, c'est un des plus grands maîtres de la Chassidoute. C'était un niveau extrêmement élevé. C'est un des plus grands rabbis qu'il y a jamais eu. Mais justement parce qu'il était grand, il était capable de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et voir la lumière de Dieu, et il était détaché de tout ce qui était matériel. Mais on n'est pas tout à fait à ce niveau-là, on est même très loin. Et pourtant, il y a un message qui est dedans. C'est ce message que arrête de réfléchir, arrête de penser logiquement là maintenant. Commence à croire, commence à espérer. D'accord? Commence à te tourner vers Hachem. Quand tu fais ça, tu vas voir des miracles. D'accord? Est-ce que faire ça, c'est juste avoir des visions, se créer une image, se voir, se projeter? C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est retrouver une relation avec le Créateur. Réentamer un dialogue. Quand on parle de prier, ça veut dire parler à Dieu. Et quand tu pries, en fait, c'est quelque chose de tout à fait naturel, mais c'est ton âme qui parle avec le Créateur. On ne parle pas ici maintenant, tu n'es pas en train d'écrire un livre, tu es en train de crier, ou tu es en train de parler, tu es en train de pleurer, tu es en train de chanter, peu importe tes émotions, mais c'est ton être qui connecte avec l'être suprême. Et ça, c'est un niveau qui est plus grand que tout. D'accord? Il y a une grande discussion depuis des centaines et des milliers d'années dans le milieu talmudique et juif. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou la prière? D'accord? Fameuse question. Mais en fait, c'est les deux. Un est appelé à un côté qu'on appelle aussi le côté masculin, l'autre côté féminin, pour reprendre des termes kabbalistiques. Le côté masculin, c'est le côté de l'intellect, le côté de l'étude. Le côté féminin, c'est le côté de l'âme, c'est le côté de la prière. Qui inclut les émotions. Qui avec aussi des dimensions émotionnelles, des émotions qui peuvent être humaines, des émotions qui peuvent être à un niveau même supérieur. C'est la prière à l'âme. Oui. Elle nous montre comment prier, mais en fait, toutes les prières, c'est ta prière à toi. C'est la prière que chacun prie. Et ça, si tu veux, ça fait appel à quelque chose qui est dans ton âme, finalement, est plus grand que l'intellect, d'un certain côté. D'un côté, tu peux dire, l'intellect, c'est ce qui est plus grand, c'est ça qui fait qu'on est plus que de l'émotion, etc. Mais finalement, au fond, le côté féminin, c'est lui qui est le plus élevé. Le roi Salomon a dit que à la fin, elle devient Eshetraïl Ateret Be'ala, c'est la femme vertueuse qui est la couronne de son mari, elle devient un niveau de couronne de Keter, le côté féminin. Donc le côté de la prière, il atteint un niveau qui dépasse après le côté de l'étude. Bien que normalement, l'étude de la Torah, c'est quelque chose de très important, et justement, la construction intellectuelle et la sagesse de l'homme, il faut devenir un chacham, un talmid chacham, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui a un contrôle par son intellect, qui maîtrise sa vie, qui construit sa vie, etc. Mais d'un autre côté, le côté féminin réceptif, qui est celui de la prière, tu es dans la demande quelque part, d'accord? Eh bien, à un moment, il va passer même au-dessus. À la fin, il passe au-dessus, ou il devient légal, ou il passe même au-dessus. C'est-à-dire que, pour ça que Rabbi Nachman a insisté, il a dit que toute l'étude qu'on apprend, on doit la transformer en prière. Si tu apprends quelque chose, tu apprends quelque chose de la sagesse, ça doit éveiller une connexion entre ton âme et le Créateur, par la prière. Et quand vous dites que quand on est dans la prière, on est dans une espèce de forme de demande, est-ce que quand on prie, est-ce qu'il faut demander des choses? Oui, c'est pas forcément... Demander des choses. Ouais, je dis demande, mais c'est pas qu'une demande. Parce que ça peut être aussi un remerciement, ça peut être une louange, d'accord? Ça aussi, ça fait partie de la prière. Est-ce qu'on peut demander? Mais
Alors, je vais répondre à ta question, mais parce que c'est une très bonne question. Mais dans tous les cas, c'est la parole de l'homme qui attend quelque chose ou qui remercie son créateur. D'accord? Donc c'est un côté féminin, entre guillemets. Je reprends dans le masculin et féminin tel que on le développe dans la Kabbalah. Donc pour répondre à ta question, non seulement on peut demander, mais on doit demander. D'accord? Le judaïsme nous apprend que non seulement c'est pas une honte de demander au Créateur, de demander pour nos biens spirituels, nos biens matériels, ou pour les biens des autres, ou pour le monde entier, prier, même pour une dimension même plus universelle. Non seulement c'est pas quelque chose de mal, mais au contraire, c'est quelque chose qui crée cette connexion, qui crée cette relation. C'est ce qui permet au Créateur d'être présent dans ce monde. Hachem, il attend nos prières. Marquez que les patriarches, ou plus exactement les matriarches, Sarah, Rivka, les patriarches et les matriarches, c'est-à-dire Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, c'était au départ, pour la plupart, stériles. Ils n'avaient pas de possibilité d'avoir des enfants. Finalement, ils ont eu une descendance. Et les maîtres nous disent, dans le Talmud, que Dieu attend les prières des tzadikim. Il attend les prières des justes. Pourquoi? Parce que cette prière, c'est elle qui permet à la présence divine de se révéler. Quand tu connectes par la prière avec l'essence de Dieu, par l'essence de ton âme, ça permet à cette essence d'Hachem, cette essence divine, de pouvoir se révéler. Or, c'est ça la finalité de la création, c'est que Dieu soit parmi nous. Donc, mais même si on n'est pas au niveau des justes, si on n'est pas parfait, ouais. ça compte aussi. Oui, non seulement ça compte, mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce que tu peux dire, les grands tzadikim, ils ont des mérites. Dieu les écoute, mais nous, qu'est-ce qu'on est, nous, pour parler? D'accord? Et tout le monde peut se dire ça. Tout le monde peut se dire ça. Mais en fait, la réponse c'est que la personne la plus simple, la plus petite, et au contraire, plus elle est petite à ses yeux, mieux c'est, eh bien, le Créateur, il est là, à côté d'elle, directement. Quand tu bénis Dieu et que tu demandes, tu fais une bénédiction, tu dis, en hébreu, tu dis « Baruch ata, béni sois-tu ». Tu emploies la deuxième personne du singulier. Tu parles à Hachem comme... Les maîtres nous disent, quand tu dis « tu », il y a quelqu'un, c'est qu'il est devant toi. Quand tu dis « le Saint béni soit-il », tu dis « il » à la fin. Ça, c'est la troisième personne. Alors, il n'est pas forcément là, il est quelque part. Au contraire, le Saint béni soit-il représente le côté transcendant et absolu du divin. Ce qui est très important, savoir que Dieu, il est au-delà de la création, il dépasse tout, il est infini, c'est le Ensof, etc. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Mais en même temps, la présence divine, c'est qu'elle est présente. Elle est présente à même pas 1 millimètre de toi, elle est présente devant toi, elle est là avec toi. Et ça, ce qu'on dit, c'est pour ça que tu peux lui dire tu peux lui parler au Chaba. Tu peux lui parler directement. Et ça a énormément de valeur. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute les prières de chacun, de tout le monde, de qui que ce soit, où qu'on soit, quel que soit le niveau. Au contraire, tu peux parler à Hachem comme à ton ami, tu peux parler à Hachem comme à ton frère, comme à ton père, comme quelqu'un. Tu peux te confier, tu peux tout lui dire, tu peux tout lui demander. Et au contraire, il faut tout lui demander. Dans l'Amida, c'est très important. Mais même quand tu n'es pas dans l'Amida, même quand tu marches dans la rue, même quand tu es dans ta voiture, tu peux parler avec le Créateur. Tu peux lui parler partout, tout le temps. Ouais. Oui, Raph. Et ça, j'écoutais encore ça hier. Ça fait partie des vidéos que j'avais, des conférences. De Rav Joseph Misrachi. Oui. Il expliquait qu'il a rencontré plein de personnes célèbres partout aux États-Unis, des personnes super riches comme pauvres et toutes, que ces personnes leur parlaient des problèmes et tout et plein. Et à la fin, elle explique qu'à la fin, nous sommes tous tentés, quand on prie, à toujours demander « Oh, je veux ceci, je veux cela, tu peux m'aider à ceci, j'ai tel projet, et il disait non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Il ne faut pas demander. Il dit, il ne faut pas demander des choses matérielles ou demander quoi que ce soit parce que ce qu'on demande là, on pense que c'est peut-être bien pour nous. Mais est-ce que, par exemple,
On peut demander, il dit, il prend l'exemple, tu vois, je veux 10 millions de dollars. Il dit, bah oui, est-ce que quand tu auras ces 10 millions de dollars, ça va vraiment faire ton bonheur? Est-ce que c'est ça qui... Peut-être ça peut détruire ta vie. Exactement. Exact. C'est pas vraiment ça. Et que la seule personne qui sait ce qu'on a, c'est réellement Dieu. Que la seule prière qu'il recommande à qui que ce soit, c'est de dire, Seigneur, je te supplie de m'aider. La seule chose que je te demande, c'est de m'aider à être plus proche de toi. C'est vrai, c'est juste, mais tu peux aussi demander pour tous les détails de ta vie. Juste 9. Pour tous les détails de ta vie, et tu peux demander, et comme précaution si tu veux aussi, si c'est bien pour toi, tu dis, si c'est bien pour moi, donne-moi ça. D'accord ? Rabbi Nachman dit que même pour un bouton, des fois tu as un bouton qui te manque dans ta veste. D'accord ? C'est insignifiant, tu as marché, il y a un bouton qui s'est décousu, il est tombé. Alors ton costume, il lui manque un bouton. Tu vas quand même pas prier pour ça. Mais il te dit si, tu dois prier même pour ça, même pour un bouton. Parce que c'est pas sûr que tu vas y arriver à faire ce bouton, à l'avoir. La chose la plus évidente, est-ce qu'elle est si évidente que ça? Pourquoi on prie pour la santé? Que Dieu te préserve un petit vaisseau dans le cerveau. Est-ce que c'est évident? Est-ce qu'on n'a pas besoin? On n'a pas besoin de prier puisqu'on est en bonne santé. Prie tous les jours pour la santé. Prie pour tous les jours pour ça. Mais je veux dire des exemples complètement triviaux, complètement peut-être stupides à vos yeux. Tu es en voiture, tu cherches une place pour te garer. Demande à Hachem. Pourquoi? Rentre à Kadosh Baruch Hu, même dans les détails de ta vie. C'est pas, non seulement c'est pas honteux, mais c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il est là dans chaque détail. De même qu'il est là dans chaque cellule de ton corps. Il est là. La présence de Dieu, elle est partout. Mets-la dans ta conscience. Mets-la dans ta relation. Bien sûr, tu n'es pas en train de prier pour des grands tikkunim de grandes réparations dans les mondes supérieurs. Et alors? Où tu es? Tu es là? On est là? Où est-ce qu'on est? D'accord. Cette prière-là, elle est très importante. Rabbi Nachman a énormément insisté là-dessus. La Chassidut, le Baal Shem Tov a beaucoup dit ça. Et quand tu as trouvé ta place, tu dis merci après. Juste une question, j'aimerais vous poser concernant la prière. Est-ce que Dieu, il écoute toutes les prières et de toutes les personnes? Oui. À l'instant T. Non, parce que je me dis par exemple les personnes qui prient vraiment pas exactement à Hachem, mais qui utilisent un intermédiaire ou que ça c'est une autre question. Prier à notre Dieu par exemple. Alors est-ce que ces mêmes prières-là, Dieu va l'écouter? Oui ou non? D'abord. Et l'autre chose c'est si la personne qui prie par exemple qui n'a pas une connaissance des dieux ou qui est vraiment un rachat, mais prie quand même, est-ce que Dieu va écouter cette personne, oui ou non? Alors, la prière dont on parle dans le judaïsme, ailleurs c'est peut-être autrement, mais dans le judaïsme, il y a un seul Dieu. On ne veut pas annoncer autre chose. Il y a un seul Dieu, et c'est lui qu'on prie. On veut la présence du Dieu infini, du Ensof. Maintenant, après, il y a des grandes discussions, est-ce qu'il peut y avoir un associé, etc. Le judaïsme, en tout cas, a priori, la prière dont je parle moi ici, c'est pas moi qui en parle, mais c'est la prière que tu parles avec ton Créateur. Et encore une fois, ça peut être une prière très simple, ça peut être, dans ton lit, tu n'arrives pas à dormir, tu peux parler au Créateur. Tu comprends? T'es pas obligé on parle pas de quelque chose ici qui demande des grandes préparations, de se purifier, de jeûner pour parler. C'est pas ça. Là où tu es. Et cette prière-là, les maîtres, ils assurent, ils signent et ils contresignent qu'il n'y a pas, écoute bien, une prière qui ne reviendra pas un jour pour te donner quelque chose. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, peut-être tu ne vois pas la réponse maintenant. Peut-être que cette réponse, elle va être sur une autre chose de ta vie. C'est-à-dire que tu pries pour avoir 10 millions, peut-être qu'en fait, Dieu va utiliser cette prière pour te soigner de quelque chose que tu ne savais même pas que tu avais. Tu comprends? Mais tout ce que tu vas sortir, tout ce que tu vas prier sincèrement à Hachem,
ça va revenir à un moment. Ok. D'accord? Et la base du judaïsme, elle est là. À la limite, si on sait ça, on sait déjà tout. D'accord? Parce qu'avec ça, on a tout. Avec ça, on a l'essentiel. Après, on va construire, effectivement, on va étudier pour avoir pour comprendre des choses, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement et orienter notre vie de manière positive. Mais la base, c'est cette relation avec le Créateur. Et ça, finalement, quelque part, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de lire des livres, tu as besoin de te tourner vers le Créateur. À la limite, tout ce que tu vas lire, c'est juste pour enrichir cette prière. Parce qu'effectivement, après, comme tu comprends certaines choses, tu peux prier avec plus d'intention. Mais c'est pas important. C'est pas important. Le Baal Shem Tov a bien montré clairement que la personne la plus simple, la personne la plus érudite, elles sont toutes les deux aussi proches de Dieu. D'accord? L'érudit, il peut accéder à certaines choses, peut-être, etc. Mais aux yeux d'Hachem, c'est pas vrai, parce que Dieu, de toute façon, il est au-delà, il est beaucoup plus grand que tout ce qui est grand. Donc, le grand comme le petit, pour lui, c'est la même chose. Puisqu'il est au-delà même du concept de grand et de petit, si vous voulez. D'accord? Puisqu'il est de l'ordre de l'infini. Donc, cette prière-là, elle est essentielle. C'est notre connexion. Même quand on est dans le Esther Panim, même quand on est dans le voile, où on ne voit pas Hachem, en fait, Hachem, il est là, à toi de connecter. Bon, alors d'accord, cette question, cette prière, elle va être répondue, mais je pars par rapport à la personne qui utilise d'autres moyens, qu'on voit qu'elle prie vraiment aussi en cherchant une réponse du Créateur. Le Créateur, Dieu, il a pitié de ses créatures. Okay. C'est marqué qu'il a même pitié, même des créatures idolâtres, par exemple. Pourquoi? Parce que il n'aime pas l'idolâtrie, mais il aime les créatures. Tu comprends? Donc, Kadesh Baruch Hu, il peut récompenser, il peut donner des gens. Après, c'est les calculs du Créateur, si tu veux. Mais dans l'idée, c'est qu'Hachem, il nous attend. Il attend juste qu'on se tourne vers lui. D'accord? C'est un peu comme l'histoire que vous nous avez racontée avec le Baal Shem Tov, où il allait dans un village et puis il y avait un vieux monsieur qui priait avec le livre de Sidour de Kippour et qui le faisait tous les jours. Il faisait toutes les prières de toute l'année, chaque jour, parce qu'il savait pas, il comprenait pas ce qui était marqué. Donc il avait un livre qu'il avait reçu à sa bar mitzvah, un livre de prière. À l'époque, ils en avaient un, ils le gardaient toute leur vie. Et dans ce livre de prière, il y avait les prières pour toute l'année, pour le jour de Kippour, le jour de Shabbat, etc. Et lui, il connaissait pas le sens de tout ça. Alors, comme il savait pas ce qu'il fallait faire, il priait du début jusqu'à la fin. Tous les jours, il faisait ça. Et bon, alors Baal Shem Tov lui a dit, écoute, mon fils, c'est bien, mais il a mis des petits papiers, il a dit, regarde, ça c'est pour le matin, ça c'est pour l'après-midi, ça c'est pour le samedi, etc. Et puis, alors il était tout content, et puis le Baal Shem Tov a repris sa route, et il a repris sa route, et puis il y a eu un vent qui est venu, et les petits papiers sont partis. Alors il est parti à sa poursuite, et il a vu que le Baal Shem Tov, lui, il voyageait d'une manière... il y avait des miracles quand il marchait, il se déplaçait au-dessus, il était porté par quelque chose. Et lui, il a vu ça, il a dit, il est porté, lui aussi il a fait comme ça, et ouais, lui aussi il a été porté, il a passé au-dessus de plusieurs choses. Quand Baal Shem Tov lui a vu, c'est que lui aussi il était il avait une dimension surnaturelle, il a dit, écoute, regarde, retourne et continue de prier comme tu fais, parce que finalement, dans son ignorance, il était au même niveau que le grand tzaddik. D'accord? Pourquoi? Parce que sa sincérité, elle était totale. Tu sais, Rabbi Nachman, il te dit, mais c'est pas que lui, que plus grand encore que la sagesse et que l'érudition, c'est la simplicité. Arriver à être simple, c'est plus grand que tout. Ce qu'on appelle pachout, être simple, ou bien il y a un autre terme aussi en hébreu qu'on appelle tam. Tam, qui veut dire simple, et qui veut dire en même temps complet. Sur Yaakov, c'est marqué Yaakov Ish Tam, c'était un homme complet, simple. Parce que les gens se sont moqués dans les traductions, ils ont commencé à dire ouais, c'est un simplet. Rien à voir. La simplicité ici de Yaakov, c'est pas ça du tout. C'est la simplicité, si vous voulez, qui s'oppose à la complexité. Mais le Créateur, qui a créé toutes les choses complexes qui sont dans le monde, mais lui, dans son essence, il est dans la simplicité, il est dans l'unité.
il n'est pas dans la multiplicité. La simplicité relève de l'ordre de l'unité. Donc quand toi tu es simple, en fait, tu as l'image du Créateur qui est simple aussi, au sens où il est non différencié. Il est dans une unité absolue. D'accord ? Donc, être simple, arriver à faire les choses simplement, les grands maîtres, aussi bien de la Chassidoute que le Gaon de Vilna, qui apprenaient les grandes intentions sacrées du Harizal, qui sont avec sur chaque mot de la prière, il y a des pensées sur des surotes, des choses très très profondes. Ils apprenaient ça, mais au moment où ils se mettaient à prier devant le Créateur, en quelque sorte, ils faisaient abstraction de tout ça pour prier comme un petit enfant qui parle à son père. À la fin, le plus grand sage, le plus grand kabbaliste, il doit prier comme un enfant qui dit « Papa, aide-moi ». D'accord ? Comme un enfant de 7 ans, là, 5 ans, 7 ans, qui vient, qui parle à son père dans une simplicité, dans une pureté. C'est cette prière-là que Hachem il préfère plutôt que toutes les complexités là qu'on va rajouter, parce que arrête, ta complexité c'est encore rien par rapport à ce qu'il y a en haut. D'accord ? Mais par contre, dans la simplicité, tu es au-delà de tout. Tu trouves l'essence. Donc cette prière simple de la personne simple, ou du plus grand érudit qui doit finalement devenir aussi simple, elle dépasse tout. Elle transcende tout. C'est cette relation directe. Là-bas, dans un des contes de Rabbi Nachman, il oppose deux jeunes amis qui étaient enfants. Et un était sage, intelligent, et l'autre était simple. C'est le Chacham et le Tam. Le Chacham, c'est-à-dire le sage, et le Tam. Mais pas le sage. Sage, en fait, il était sage, mais il était compliqué. C'est-à-dire, il était intelligent, mais il était torturé, en fait, par son intellect, parce que c'était jamais comme il fallait exactement, et c'est jamais parfait. Et même quand c'est parfait, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est parfait. Donc, il est jamais content. Il est tout le temps en train de se tracasser. Et à la fin, il est tellement dans des histoires, et il progresse, etc., mais que finalement, il en oublie l'essentiel, et puis il se détourne petit à petit non seulement du judaïsme, mais il se détourne d'une vie saine, etc., et il sombre peu à peu, finalement, son intellect, et toute cette grande intelligence, elle ne l'a pas servi, il tombe au plus bas. Alors que le Tam, au départ, il n'a rien du tout, il a juste un manteau, et c'est toujours la même... En fait, c'est même pas un manteau, c'est comme il y avait en Ukraine, c'était des peaux de mouton qu'ils mettaient comme ça, mais pour lui, cette peau de mouton, elle lui sert, il lui sert de manteau s'il doit aller dans une soirée, elle lui sert de cafetan s'il va prier. En même temps, c'est la même que ils en ont qu'un pour lui et sa femme, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer deux. Mais il est content avec ça, il dit, oh, regarde quel beau manteau j'ai, ma femme, etc. Et puis, bon, les gens se moquent un peu de lui, parce qu'il est un peu bêta, apparemment. A priori, on a l'impression qu'il a l'air un peu comme ça, il est toujours content de ce qu'il a, alors qu'il n'a pas grand-chose. Il a appris un métier de cordonnier, alors il fabrique des chaussures, mais les chaussures qu'il font, elles sont pointues au bout, elles sont en triangle, alors elles ne sont pas très belles. Mais lui, il dit, oh, quel beau soulier j'ai fait, il montre à sa femme, regarde comme ça, la plupart, quand ils prennent trois, je sais plus combien, c'est pas des copecs, ou je sais pas quel, pour les réparations, et lui, il prend pas 3, il prend 2, parce que, je sais pas, ça lui suffit 2. Alors sa femme lui dit, ça te suffit 2, ouais, moi, c'est ce qu'ils font eux, c'est ce qu'ils font eux, ce que je fais moi, c'est ce que je fais moi. Ça veut dire, il est pas en train aussi de regarder comment l'autre va me regarder, comment il va me juger, qu'est-ce qu'il va me dire. Il est simple. Il est simple qu'avec Hachem. Il a de quoi manger, il est content. D'accord. Et à la fin, petit à petit, la chance lui tourne, parce que cette simplicité lui donne une forme de sagesse. Et puis finalement, il va être élevé, et il va devenir lui-même un conseiller du roi, et il va devenir très riche, et il va devenir très sage. Mais tout en étant très sage, il est, enfin c'est toute l'histoire qui raconte sa progression, il reste toujours très simple. C'est-à-dire que tu peux être très simple et être un érudit. Tu peux atteindre la sagesse. D'accord ? La sagesse, elle peut venir sur cette base de simplicité, mais tu restes toujours simple. Les grands tzadikim, les grands maîtres dont on parle dans le judaïsme, sont des gens qui sont restés simples. C'était pas des gens compliqués. D'accord ? Mais ils avaient en même temps, ils ont développé après beaucoup de connaissances, une grande sagesse, une grande richesse intellectuelle, mais c'est basé sur la simplicité, parce que la finalité, le départ et la finalité, c'est la simplicité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue.
et qui nous permet, pour reprendre l'idée, finalement d'être en connexion même quand ça ne va pas à l'extérieur. Et ça n'allait pas, il avait à peine de quoi manger, il avait juste une peau de mouton, il avait juste quelques kopecks, mais il était avec le Créateur, il était dans les lumière comme Rabbi Zoucham Méanipoli, qui était là, il ne voyait pas les épreuves parce qu'il voyait rien que la bonté de Dieu. Et à la fin, il y a une bonté. Nous, on est compliqués, on est exigeants, on veut beaucoup de choses. Et on peut demander à Kadosh Baruch Hu, on peut lui demander aussi ça. C'est pas qu'on est là en te disant qu'il faut faire abstraction de tout. Tu as beaucoup de choses dans ta vie qu'il faut gérer. Et tu peux lui demander pour chaque chose, comme on a dit, même pour un bouton. Mais si tu peux demander pour un bouton, tu peux demander pour tout. Bon, et c'est bien de demander pour tout. C'est bien de rentrer aussi dans cette... Dans ces détails de ta vie. C'est pas parce que tu es simple que tu rentres pas dans les détails. Tu vas rentrer dans les détails aussi. Rabbi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous connecter un peu entre Kippour et Purim? La relation qu'il y a entre Kippour et Purim. C'est tout un sujet, ça. Je sais pas si vous voulez. Juste en 2 mots, le jour de Kippour dans le judaïsme, c'est le jour du grand pardon, c'est le grand jour de la grande solennité. Voilà, tu allais dire. Alors, c'est très solennel en fait. Donc, le jour de Kippour, c'est l'endroit, le moment le plus saint de l'année. C'est là que le grand prêtre entend le Saint des Saints et que toutes les fautes sont pardonnées parce qu'il y a un tel dévoilement de Dieu, d'amour d'Hachem, que finalement ça efface les fautes. Parce que mais ça, il faudrait beaucoup de temps pour l'expliquer. Parce que les fautes, c'est elles-mêmes le produit de l'éloignement. Mais à partir du moment où on est rapproché, c'est l'idée de Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas seulement la pénitence, c'est l'idée de se rapprocher. Alors, tout est effacé, et c'est vraiment un moment extraordinaire, le jour de Kippour. Mais, d'un certain côté, le jour de Purim, et le mot Purim et Kippour se ressemblent, parce que le mot Kippour, c'est le Yom à Kippourim, on l'appelle dans la Torah. Kippourim, c'est Kippurim, c'est comme Purim, c'est-à-dire qu'on compare le Yom Kippour, le jour de Kippour, on le compare à Purim, c'est-à-dire que Purim, quelque part, est plus élevé. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'on disait au départ, que Purim va demeurer à la fin des temps, parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus grand dans le jour de Purim. Et effectivement, ce qu'on obtient à Kippour, on peut l'obtenir aussi à Purim, donc toute cette bonté, ce rapprochement, on peut l'obtenir, mais dans la joie. Purim, c'est quelque chose qui se fait dans la joie. En fait, toute la Torah doit se faire dans la joie, mais la joie est vraiment manifeste pendant le jour de Purim. Si je ne me trompe pas, Aman, c'était un descendant d'Amalek, n'est-ce pas? Oui. D'après, je ne sais pas où je l'ai lu. Oui, oui. Lorsque Dieu avait demandé à Shaoul d'éliminer tous les Amalécites, et il a laissé le roi. Le roi Agag. Et apparemment, sa femme s'est échappée, et elle est partie, et elle est arrivée apparemment dans un endroit, je ne sais pas si c'était là, en Perse ou bon, peu importe. Et elle a donné un enfant, et cet enfant, finalement, après la descendante qu'il a eue, parmi ses descendants, c'était Aman. Il faisait partie de la royauté d'Amalek, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, que Aman, c'était pas vraiment un Perse. En fait, il venait de Canaan, enfin, il venait de la descendance d'Amalek. On pourrait dire que ces personnages est le produit de la désobéissance, si on peut dire, en fait, d'Israël. Parce que quand tu étais bien, quand tu pouvais éliminer tes ennemis, tu les as laissés. Et finalement, ils t'en sont revenus, ils t'en sont attrapés. C'est ce que Dieu a dit au roi Shaoul, par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il lui a dit, si tu es petit à tes yeux, tu es néanmoins le roi d'Israël. Et en tant que roi d'Israël, tu dois faire ce qu'on t'a demandé. Alors tu te trouvais trop petit, tu disais qui je suis moi pour tuer le roi d'Amalek. Mais en fait non. On explique, le maître de la Chassidoute explique que le problème qu'a eu Shaoul, c'est qu'il a trop réfléchi. Il a fait preuve de sa logique, peut-être qu'on peut
garder les animaux et pas les tuer, parce que Dieu avait dit d'éliminer tout le monde. Et le roi, comment on ne va pas tuer le roi? Tout ça, c'est ton intellect. Mais le roi d'Israël, il doit obéir simplement au roi d'en haut. Donc on n'est pas dans quelque chose ici, justement, de l'ordre de l'intellect. Dès que tu laisses la place à l'intellect, c'est là que tu laisses une porte ouverte à Amalek aussi, en même temps. C'est vrai qu'il faut peut-être trouver un équilibre entre Chesed et Gvura. Ouais. C'est-à-dire le moment où, finalement, le trop de Chesed à ce moment-là, c'est-à-dire le trop de pitié, finalement, par rapport à son ennemi. Enfin, parce que je dois, oui ou non, tuer Hitler. La question ne fait pas de sens, évidemment. Voilà. Ouais. Parce que je me dis, oui, mais c'est un homme, après tout, son père le battait, blablabla. Ouais, C'est ce que je veux dire. absolument. Alors que finalement, Ben, c'est un problème, c'est un des problèmes en Occident aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une bonté, il y a une pitié pour des ennemis. Il y a des gens qui manifestement veulent te détruire, veulent détruire ta société, ta civilisation. Et toi, tu es pris de pitié pour eux. Mais cette pitié, quand tu as pitié pour eux, tu n'as pas pitié pour toi et pour tes enfants. Vous parliez aussi, excusez-moi, vous parlez de la guerre des 6 jours, vous parlez de l'occupation de Jérusalem. Et puis, si on avait fait ce qu'il y avait à faire au bon moment, on n'aurait pas eu de problème pour aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qui on est, nous, pour revendiquer notre place. C'est une grande question, c'est quelque chose qui est très fort. Et en même temps... est-ce que c'est pas une sorte de manque d'humilité? Oui. D'un moment de se dire, bah, finalement, moi, malgré le fait qu'on m'ait donné, que Kadosh Baruch Hu m'ait donné des ordres ou je sais pas quoi, finalement, j'ai fait faire fi de ça, puis je vais m'accorder le droit d'aller au-delà même de ça, puis de dire finalement, je vais pas accomplir Ouais, ça. c'est une forme d'orgueil. Ouais. Et c'est ce qu'on reprend sur Shaul. Pour Shaul, je crois que Shaul avait peut-être comme une espèce de compassion. Oui. C'était pas... Oui, mais on lui reproche ici cette forme... Si tu veux, il y a un moment où... C'est des choses très profondes, mais... Pour détruire Amalek, il faut détruire en même temps tout ce qu'on appelle en hébreu les yeshut, c'est-à-dire toute forme d'orgueil. Parce que Amalek, c'est en même temps l'orgueil lui-même. C'est l'orgueil qui vient s'opposer à Hachem. D'accord ? Mais pour le détruire, il faut détruire cet orgueil en nous. Et pour détruire cet orgueil en nous, ça demande en même temps de faire le contraire de notre intellect, de ce qu'on croit, de qui tu es pour savoir. Quand Abraham, Dieu lui a demandé de prendre son fils Isaac et de l'amener, de le faire monter sur un autel, immédiatement, il a dit oui, je suis là. Il s'est levé tôt le matin, il a pris son âne. Il n'a pas laissé la place à oui, mais quand même, d'après moi, il n'y a pas eu ce d'après moi. Il n'y a pas eu ce moi, il n'y a pas eu ce jeu. Le jeu, il s'est éteint. C'est quand il s'éteint qu'on peut éteindre Amalek. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où on ne doit pas dire jeu. C'est pour ça que c'est un sujet complexe, parce qu'il y a des moments où il faut s'affirmer. Et Abraham aussi, il y a des moments où il s'est affirmé. Il a dit, mais comment tu vas détruire la ville de Sodome? Et il a commencé à discuter. Et Moshe Rabbeinu aussi, comment tu veux détruire ce peuple? Il a dit, mais je ne suis pas d'accord. Et il a dit, si c'est comme ça, alors efface-moi de ce livre, etc. Il s'est engagé. Mais il y a des moments où il y a une extinction. Moshe Rabbeinu, à un moment, il a dit, Narnouma, il s'est mis à pleuvoir, il n'y a rien que toi. D'accord? Donc, c'est quand il y a cette annulation totale de l'ego que ça peut détruire l'Amalek. Et ça, effectivement, ça a manqué quelque part chez Shaoul, et on peut dire que ça a manqué aussi, comme tu dis, en 67 ou dans d'autres moments. Mais pour parvenir à ce niveau, il faut être vraiment trop élevé pour être sûr que dire ok, je vais faire ça. Ça demande beaucoup d'élévation. Oui. Est-ce que, j'ai une petite question technique. Oui. Est-ce que dans la Torah, il y a des moments, justement pour revenir à ça, il y a des moments où dans l'écriture, il y a le jeu, le Ani ou la Nori, il est juste utilisé juste par Dieu, ou il y a des personnages, ils l'utilisent? Non, bien sûr, ça peut être utilisé aussi par des hommes. Okay. Mais il y a un niveau où les tzadikim, le tzadik il peut arriver à un point où quand il dit je, c'est plus vraiment lui qui dit je. C'est son âme divine ou c'est Hachem qui parle à travers lui.
D'accord. Même Moïse, il disait je des fois. D'accord. Il y a plusieurs endroits où il dit ça. Mais ce jeu-là, ça devient après, si tu veux, un orgueil de sainteté. C'est-à-dire qu'il sait plus. Il y a eu un détachement total de l'ego, et maintenant, quand il y a un jeu qui est dit, c'est un jeu qui est Pur. qui est pur, qui est complètement sans- pur, qui est sans attachement. attachement, sans rien du tout. C'est vrai que la volonté divine qui traverse ce jeu. Ouais. Ça, c'est un niveau, c'est un grand niveau. C'est un très grand niveau que un grand maître, il doit atteindre ce niveau-là. Parce qu'il doit être capable de s'affirmer en même temps. Mais cette affirmation, elle est avec un détachement complet en même temps. C'est parce qu'il a un détachement total et qu'il fait rien pour lui et qu'il fait tout pour le Créateur que quand il dit je, c'est plus du tout pour lui. Ça s'appelle Ani d'Ekdusha. Ani de la Gdusha. Mais en général, le Ani, le moi, le je, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Il faut d'abord affiner et parfois il faut effacer. Bon courage. Ouais. Je trouve ça plus exigeant un cours comme ça qu'un cours sur les 7 lois de Dieu que j'aime beaucoup. On a besoin aussi des Non, lois. Mais absolument. Bien sûr, bien sûr. Au fait, puisqu'on parle de ça, est-ce que vous avez reçu mon email hier soir? Non. Et quel Un seul email que j'ai envoyé à tout le monde. C'est pas les mails que tu as envoyés aujourd'hui, par rapport à la Non, c'est un réunion. SMS que je